Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto de la robe Cali. Cali, c'est une robe que j'ai faite pour Mondial Tissu. C'est une robe esprit bohème avec un haut ajusté et une jupe trapèze avec un volant sur le bas. Elle a une encolure ronde avec une fente sur le milieu devant. On va faire cette robe donc dans un coton lin de chez Mondial Tissu. Sur le devant et sur le dos, on a deux types de pinces. Sur le devant, on a une pince poitrine évidée. Donc on va tracer les valeurs de couture. Les valeurs de couture sont de 1 cm. Et sur le dos, on a une pince non évidée. Donc pareil, on trace la pince. J'ai marqué le sommet de ma pince avec un fil de bâti. Donc sur le dos, on plie la pince sur les traits. Donc on fait correspondre l'écran. Et on va piquer du bas vers le haut. On fait bien correspondre les deux côtés de la pince et on pique du bas vers le haut. Sur le devant, donc on a une pince qui est évidée. On fait correspondre les valeurs de couture. Et pareil, on va piquer du bas vers le haut et on va surfiler le bord de la marge de couture. J'ai piqué et surfilé ma pince devant et j'en ai profité pour surfiler les bords de mes devants, sauf l'encolure et l'emmanchure. On assemble endroit contre endroit les devants par la couture de milieu devant et on pique jusqu'au cran de la fente. Donc, je pique la couture de milieu devant de la fente au bas. On ouvre la couture et on surpique à 0,5 environ tout le tour de la fente. Donc je surpique les deux côtés de la fente. On a surpiqué tout le bord de la fente. On va s'occuper des dos. On a tracé et piqué la pince du dos. On assemble endroit contre endroit le dos par la couture de milieu dos. J'ai surfilé tous les bords des milieux dos, sauf l'encolure et l'emmanchure. Je surfilerai l'emmanchure une fois la manche posée et l'encolure, il ne faut surtout pas la surfiler car vous risquez de déformer l'encolure. On a piqué la couture de milieu dos. On assemble le dos avec le devant, endroit contre endroit, par les coutures d'épaule. On pique, on surfile et on ouvre les coutures au fer. L'encolure est terminée par un biais que l'on peut nouer au niveau de la fente devant. Donc dans les chutes de tissu, on coupe des biais de 4 cm de large et on va les raccorder. Donc pour raccorder un biais, on les positionne perpendiculairement et on pique sur la diagonale. Une fois les biais raccordés, on repasse un rentré de 1 cm de part et d'autre et on replie le biais en deux. Vous pouvez également utiliser un biais tout fait. Donc on mesure 30 cm sur le biais. On positionne le repère endroit contre envers de l'encolure et on va piquer dans le sillon du biais le biais tout autour de l'encolure. Donc ça, c'est la distance du nœud qui sera le long de la fente du bord devant. Si vous voulez un nœud encore plus long, il faudra laisser davantage en amont de la fente. Donc on pique le biais endroit contre envers tout autour de l'encolure.
On a piqué le biais sur l'envers de l'encolure. Je vais ajuster la longueur de mon biais. On va rabattre le biais sur l'encolure et on va surpiquer au bord. Donc ici, on fait un rentré de 1 cm et on rabat le biais et on va surpiquer donc d'un bout à l'autre du biais à 2 mm du bord du biais et on va piquer tout autour de l'encolure également. On a mis à cheval le biais tout autour de l'encolure. Maintenant on va s'occuper des manches. Sur la tête de manche, on passe un fil de fronce. Donc on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,8 du bord environ. On tire sur les fils. Et là, ça permet de former le rond de l'épaule. Ce modèle n'est pas un modèle froncé, donc il ne faut pas qu'il y ait de fronce qui soit visible dans la manche. Les fronces ne servent que à former cet arrondi. On positionne endroit contre endroit la manche sur le corps et on fait correspondre les différents crans de montage. L'épaule, le dessous de bras. Sur le devant, j'ai 3 crans. Et donc on ajuste la longueur des fronces à la distance de l'emmanchure. Et on pique et on surfile toute l'emmanchure. Donc on fait bien attention à ce qu'il y ait des fronces que sur la valeur de couture et pas du côté de la manche. J'ai piqué et surfilé toute la manche au corps le long de l'emmanchure. Maintenant on va fermer les côtés. Alors la robe se ferme par un zip sur le côté gauche. Donc côté droit, on va fermer tout le dessous de manche et tout le côté du haut de la robe. Et sur le côté gauche, on va s'arrêter au cran qui est sous les bras. Donc il y a un cran à 3 cm sous le bras et on va s'arrêter à ce cran là. Pour faire correspondre mes coutures de dessous de bras, je mets mon épingle à 1 cm dans la couture et je vais à 1 cm dans la couture opposée. Donc côté droit, je ferme tout le dessous de la manche et tout le côté. Et sur le côté gauche, je mets mon épingle au niveau de la couture de dessous de bras, donc à 1 cm dans la couture et à 1 cm dans la couture opposée. Et je vais m'arrêter au cran qui est ici à 3 cm sous la couture. Et je pique tout le dessous de bras. J'ai surfilé la couture de dessous de bras lorsque j'ai assemblé ma manche au corps. On a assemblé les côtés. Et sur le côté gauche, on s'est arrêté au niveau du cran sous le bras pour pouvoir mettre le zip invisible plus tard. Il nous reste à faire les ourlets de bas de manche. Donc l'ourlet pour la version manche longue, c'est un ourlet de 1 cm puis 2 cm et on surpique à 2 mm. Et pour la manche courte, c'est 1 cm sur 1 cm. Il faut aussi que vous sachiez que les patrons Mondial Tissu ne sont pas réassortis. Donc si vous voulez le patron, je vous conseille de l'acheter au moment de sa sortie. Le haut est terminé, on va s'occuper de la jupe. Pour la jupe, comme pour le haut, en fait, on va fermer le côté droit et laisser ouvert le côté gauche pour pouvoir y mettre un zip invisible. J'ai surfilé les bords et la taille de la jupe. On assemble endroit contre endroit le côté droit de la jupe. On pique et on ouvre la couture au fer. On assemble endroit contre endroit la jupe au haut de la robe. On fait bien correspondre les milieux, les crans de pince et on va piquer tout autour de la taille. Donc là, pour faire correspondre la couture de côté, je mets mon épingle à 1 cm dans la couture et je vais à 1 cm dans la couture du haut.
Sur le dos, je fais correspondre le côté, le milieu et les pinces. Et on pique tout autour de la taille. On va poser le zip invisible sur le côté de la robe. Donc pour poser un zip invisible, on utilise un pied de ce type-là avec deux gouttières qui permettent de piquer au plus près des dents de la fermeture et du coup de la rendre invisible. On positionne endroit contre endroit le zip sur un des côtés de la robe et on met la petite butée du haut du zip au niveau du cran de dessous de bras. Et on pique le zip sur le côté de la robe jusqu'au cran de bassin. On ferme le zip et sur le zip, on va marquer les différents repères dont on dispose. Donc on a la taille, le bassin et on va aller mettre le zip sur l'autre côté de la robe. Donc on ouvre le zip et on fait bien correspondre les différents repères dont on dispose. Donc la taille, on met bien la butée au niveau du cran de dessous de bras. Le bassin. Et donc on pique du haut jusqu'au cran de bassin. On ferme le zip et on vérifie qu'on est raccord au niveau de la taille. Et on va aller piquer le bas de la jupe. On met endroit contre endroit le bas de la jupe. Et on pique avec le pied normal jusqu'au cran de bassin. On a piqué le bas de la jupe. On ajuste éventuellement la longueur du zip en recoupant 3 cm sous le cran de bassin. Et on va s'occuper des volants. Donc pour les volants, on assemble endroit contre endroit le volant dos avec le volant devant par les coutures de côté. J'ai surfilé les coutures de côté, donc on pique et on ouvre les coutures au fer. Vous pourriez éventuellement faire cette robe sans volant, ça serait également très mignon. La longueur sous taille fait 54, donc c'est-à-dire qu'elle arriverait juste au-dessus du genou. Sur le haut des volants, on passe à un double fil de fronce. Pour faire un fil de fronce, on allonge le point de sa machine au maximum et on pique deux parallèles à 0,5 et 0,8 du bord environ et on tire sur les fils. Ce qui est important, c'est de tirer des deux côtés sur les mêmes fils, soit les fils de canette, soit les fils du dessus, mais des deux côtés sur les mêmes fils, sinon à un moment donné, ça bloque. On ajuste la longueur des volants à la largeur de la jupe. Il faut bien que vous notiez les milieux. Ça va vous aider à bien répartir les fronces. On insère la jupe dans le volant. Donc ils sont endroit contre endroit. Et on épingle le volant à la jupe en faisant correspondre les différents crans. Donc là, la couture de côté. Le milieu. On ajuste la longueur et on répartit les fronces le plus régulièrement possible dans l'espace entre les crans. Donc là,
la couture de côté. Donc j'ajuste la longueur à la distance. Pour bien faire correspondre les coutures, je me mets à 1 cm dans la couture et je vais à 1 cm dans la couture opposée. Et on épingle le volant à la jupe tout autour de la circonférence. Et on va piquer et surfiler toutes les épaisseurs ensemble. Lorsqu'on pique, on met les volants vers soi pour pouvoir bien répartir les fronces au moment où l'on pique. On a piqué et surfilé le volant à la jupe, on a surfilé toutes les épaisseurs ensemble. Il nous reste à faire l'ourlet du bas du volant. L'ourlet qui est prévu, c'est un ourlet de 1 cm, puis 2 cm, et on surpique à 2 mm. On a fait les ourlets en bas de la robe, et la robe est terminée, donc avec son encolure nouée, ses manches longues ou courtes, et son volant